Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette présentation de l'EME de l'ISAE ISM Paris. Je rappelle que l'ISAE ISM Paris, c'est le groupe ISAE, c'est l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace qui regroupe toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises sur ce secteur public. Et donc, cette EME de l'ISAE ISM Paris et de CITEC, qui est le CAF Institute of Technology, que j'ai l'honneur de présider. Je ne serai pas long, juste le temps de vous passer quelques messages qui me paraissent essentiels pour vous éclairer dans votre choix. En ces temps perturbés, selon moi, par l'arrivée massive et rapide de l'IA dans les entreprises comme dans les administrations. Plus que jamais, les entreprises vont avoir besoin de collaborateurs avec des têtes non seulement bien faites, mais à refaire, comme le dit ou précise Bachelard, c'est-à-dire que nous devons rester humbles et savoir nous remettre en question, intérioriser tous les apprentissages qui nous sont nécessairement à mettre en œuvre et à actualiser en permanence. Alors, l'ouverture sur d'autres spécialités en fait partie, c'est-à-dire ces remises en question qui nous permettent d'être en mesure de faire des choix. Donc, cette capacité humaine, cette responsabilité humaine, qui fera de vous un être singulier, un collaborateur exceptionnel. C'est ainsi que notre première partie de nos EME, notre propédeutique, vous fournit les outils de base nécessaires pour votre spécialité, certes, bien sûr, mais aussi les bases en gestion de la complexité, avec un module d'ingénierie systémique, les bases de l'ingénierie comportementale, avec un module spécialisé là-dedans, et alors vous pouvez vous demander ce que ça vient faire, mais vous êtes là pour la logistique et sans homme, sans comprendre le comportement humain, vous aurez des difficultés à être vraiment un collaborateur exceptionnel. Et enfin, les bases de l'IA générative et de ces agentiques qui va entourer dès à présent et dans les mois et les années qui viennent votre travail. Alors, nos EME ont été conçus pour vous permettre d'accéder bien sûr au savoir, non seulement, bien sûr, au savoir, parce que, évidemment, si vous n'avez pas une petite base de savoir, ben, vous aurez des difficultés, mais nos EME ne s'arrêtent pas là, loin s'en faut, et nous voulons que vous ayez des savoir-faire, mais ce qui est sûrement la caractéristique la plus originale et la plus importante en ces temps troublés par l'IA, c'est de pouvoir accéder, et c'est le rôle de nos EME, au savoir quoi faire. Alors, ça, c'est bien, c'est des mots, mais derrière, nous avons une tradition, une histoire, et nous y tenons, et c'est pour ça que nous sommes avec les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises, et toutes catégories confondues, y compris, y compris naturellement en logistique. Pourquoi je vous répète ça? Parce que c'est important. Nous avons une exigence telle que nous voulons respecter, et nous respectons les plus hauts standards internationaux, et c'est quelque chose d'important. Autrement, on n'aurait pas ces grandes écoles qui nous suivent depuis des années, des décennies. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, grâce à notre méthode mise au point, et depuis maintenant aussi de nombreuses années, vous pouvez avoir et accéder à ces standards internationaux, que ce soit en savoir-faire ou en savoir quoi faire, sans avoir à quitter ni votre emploi, ni votre pays. Alors, pour atteindre cette excellence, vous vous en doutez, en contrepartie, cette EME va vous demander beaucoup de sacrifices. On n'a rien pour rien. Mais ces sacrifices, pas seulement pour vous, mais aussi votre entourage, votre famille. Et il faut que vous en preniez conscience dès à présent. Si de votre côté, vous
acceptez ce challenge. De notre côté, nous vous garantissons la réussite à terme de cette EME logistique. Certains d'entre vous, une large majorité, y arriveront dans des délais initialement prévus. D'autres, pour diverses raisons, mettront un peu plus de temps. Mais je vous assure qu'avec volonté et courage, et aussi avec notre engagement permanent à vos côtés, vous arriverez à maîtriser tous ces savoir-faire attendus et nécessaires. Vous le serez, vous saurez enfin les utiliser à bon escient et pour finir, vous serez diplômé. Une précision importante pour ce deal qui vous sera proposée, si vous êtes admis, et c'est simple, mais éclairant sur notre philosophie, si vous respectez nos règles et notre méthode, notamment concernant l'assiduité et le travail, peu importe le temps qu'il vous faudra pour réussir tous vos modules. L'ensemble des sessions de rattrapage seront gratuits. Pas de mauvaise surprise. On vous dit, on vous accompagne jusqu'à la réussite et on ne vous fera jamais payer euh, des sessions de rattrapage ou de réinscription nécessaires pour ces rattrapages. Bien entendu, dans le deal, à savoir, c'est que vous aurez à être assidu. Et si vous ne l'êtes pas et que vous ne travaillez pas, vous comprendrez qu'on ne va pas vous réinscrire, remettre tout sur la machine pour rien. Donc, dans ce cas-là, ben, vous accepterez. Vous pourrez toujours faire vos rattrapages, mais ils seront payants ce coup-ci. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui vient ici et qui a envie de réussir et qui va respecter ces méthodes, comme des milliers l'ont fait avant vous, il n'y aura pas aucun problème. On vous accompagnera jusqu'à votre diplomation. Enfin, vous êtes légitimement en droit de vous questionner sur l'opportunité de faire un EME en ces temps où, comme je l'ai dit précédemment, on annonce que l'IA va tout faire. Sauf que c'est faux. C'est archi faux. Pour vous éclairer, nous formions bien avant la mode de l'IA générative qui est parue, et bien nous formions des spécialistes en IA depuis longtemps. Tout cela a été monté avec des personnes qui travaillent depuis des décennies sur l'IA. L'IA n'est pas arrivée aujourd'hui, elle est arrivée au grand public aujourd'hui. Alors, je partage avec vous ce soir les propos d'une grande personne de l'IA qui s'appelle Arthur Mensch, qui est le cofondateur et CEO de Mistral AI, et qu'il a délivré, ces propos, il les a délivrés devant les élèves de l'école polytechnique à Paris. Pour lui, il y a 3 chemins face à l'IA. Travailler pour l'IA, c'est-à-dire repousser ses frontières en sciences des matériaux, des techniques, des biotech, etc. Travailler avec l'IA, c'est-à-dire transformer les processus dans tous les secteurs. Et, important pour vous, apprendre à travailler sans l'IA. Parce que pour comprendre un système, il faut d'abord savoir s'en passer. Si vous utilisez l'IA à tout bout de champ et à moindre réflexion, vous ne pourrez pas maîtriser votre sujet, ni comprendre pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bref, vous deviendrez inutile. Effectivement, on n'aura plus besoin de vous. C'est pour ça que vous voyez même les grands spécialistes mondiaux vous rappellent une chose, il faut savoir travailler avec sa tête, son intelligence, ses méthodes, et donc sans IA. Deuxième élément important qu'il a délivré, c'est que le code seul ne suffit pas. Alors il dit que l'IA a commoditisé, comme on dit, les compétences historiques de l'ingénieur. Rendre un produit ou un service standardisé interchangeable ou interchangeable, souvent en réduisant son coût, en diminuant sa différenciation sur le marché. Il faut avoir l'esprit de synthèse, savoir calculer, développer des logiciels. Désormais, la valeur est de monter d'un niveau d'abstraction. Donc, de faire travailler votre tête. On a la solution maintenant, c'est l'IA. Le vrai sujet est d'identifier le bon problème à résoudre. C'est le vrai sujet. Donc, je le répète,
L'IA va certes bouleverser le marché du travail, mais plus que jamais, nous aurons besoin de têtes bien faites, comme le voulait Montaigne. Mais surtout bien refaites, comme je vous le disais, c'est-à-dire que ne pas rester sur vos acquis, d'accord, de têtes bien faites, mais de savoir les remettre en question pour pouvoir effectivement supplanter ces automatismes que l'IA va créer dans votre environnement. Nous aurons encore plus besoin d'êtres humains, donc, capables de penser, de gérer le monde complexifié par ces agents IA qui vont vous entourer, nous entourer, plus que jamais. Et dans la logistique, hein, ils vont vous entourer, ils vous entourent déjà, d'accord? Pour beaucoup. Et ça va se développer. Alors, c'est sûr que c'est les grands pôles logistiques qui utilisent à tout bout de champ les agents IA. Déjà, il est robotisé, mais là, maintenant, ils appliquent encore plus dans toute leur chaîne, mais plus que jamais, pour faire la différence dans ce métier, pour répondre aux besoins des entreprises et savoir installer à la rigueur des agents IA et savoir les utiliser à bon escient, vous devez donc être en capacité à anticiper, à repérer, à comprendre les problèmes. Vous devez être aussi en capacité à trouver les solutions les plus efficientes. Et cela, pour encore longtemps, la machine ne saura pas le faire. Je rappelle que la machine, elle est issue de personnes qui ont codé initialement, qui ont réfléchi, qui ont fait des algorithmes, etc. Hein, n'oubliez jamais ça. Ne l'oubliez jamais. Même si ensuite elle peut s'auto-générer, d'accord, elle est partie d'éléments qui sont humains. Pour savoir donc, il vous faut trouver les solutions les plus efficientes. Pour savoir quoi faire, quoi au bon moment, avec les bonnes solutions. Parce qu'autrement, vous en aurez des milliards. D'ailleurs, quand vous faites de l'IA générative, vous faites quelques requêtes une fois, vous avez une réponse, vous vous attendez un peu, vous en faites une autre, à peu près, oui, vous avez des réponses différentes. Vous le voyez. Tout cela sans aucune évaluation du bien, du mal, du performant, non. C'est vous ce que nous voulons, et c'est pour ça que nous formons humblement de ne pas être trop long. Je conclurai donc en lançant, sachez investir en vous et par conséquent, sachez faire le bon choix. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Brissot, pour votre intervention. Je prends le relais pour la mienne. Alors, donc, à mon tour, je vais vous parler de notre EME, donc de l'EME logistique, l'EME logistique des AESM Paris. Je me présente pour ceux qui nous prennent. Je suis le docteur Annick Platsin. Je suis la directrice générale de la compagnie académique de formation et je suis heureuse de pouvoir vous présenter notre EME data et le modèle pédagogique qui est développé dans cette formation. Il s'agit bien de la méthode data. Alors, je vais vous entretenir essentiellement sur 3 points, à savoir ce que c'est qu'un EME, comment se déroule la formation, et les singularités de nos œuvres. Mais avant, nous allons avoir quelques mots sur l'ISAE ISM Paris. Alors, sachez que l'ISAE ISM Paris est une école d'ingénieurs publics, elle est française, donc elle a été créée il y a plus de 70 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale comme étant l'école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs françaises, c'est-à-dire l'école polytechnique. Elle était au départ spécialisée dans l'armement. Elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique. Il s'agit des voitures, mais aussi des avions ou encore de l'aérospatiale. Confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi que ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, pour lequel l'ASSO Système a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout. Désormais, ISAE Paris fait partie du groupe ISAE
qui regroupe les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique et spatiale. Avec son département ISAE-ISM, Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des exécutifs magisteriaux d'excellence sous un format qui a été initialement développé par notre institution, donc la compagnie académique de formation, les exécutifs magisteriaux of engineering. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes très fiers d'ISAE-ISM Paris et particulièrement son directeur, le professeur Nicolas Perret, ainsi que le professeur Alain Rivière, recteur de CITEC. Nous sommes vraiment très heureux qu'il nous ait fait confiance, à l'instar des grandes écoles françaises telles que Romed Business School, Cage Business School ou encore UM Lyon qui nous ont fait confiance également. Alors à présent, nous allons parler du modèle pédagogique. Le modèle pédagogique est déployé dans cette EME, dans cette EME logistique, c'est la méthode CAF. Elle est l'œuvre de M. Brissot Jean-Michel, président de la compagnie académique de formation. Vous l'avez vu intervenir tout à l'heure, juste avant moi. Et l'objectif pour lui était de transmettre le savoir au plus grand nombre de personnes, et cela en moins de 13 mois. Il a donc porté son choix sur ce modèle pédagogique qui responsabilise l'apprenant dans son apprentissage et qui en même temps favorise l'acquisition du savoir-faire. M. Brissot, il a garanti le succès de ce modèle pédagogique, d'une part, par l'exigence de contenu qui soit orienté vers les compétences à acquérir, mais aussi par l'inclusion d'un véritable accompagnement pédagogique personnalisé à chacun de nos apprenants. Et c'est d'ailleurs cet apport majeur qui singularise la méthode CAF, qui aujourd'hui a fait plus de 3500 diplômés ayant un savoir-faire réel. Donc, vous devez noter que plus que les diplômes, c'est bien la méthode CAF qui fait des diplômés. Après la méthode CAF, nous allons parler maintenant de ce que c'est un EME. Alors, sachez qu'un EME, c'est un diplôme de niveau bac plus 5. C'est un diplôme français, je vous l'ai dit, c'est le diplôme sénégalais. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire. Donc, l'acquisition de vraies compétences réelles, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. C'est vraiment notre véritable objectif avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Par exemple, nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder très rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, et cela que ce soit dans leur pays ou ailleurs. À la sortie, ils doivent atteindre le niveau d'excellence internationale. Vous l'avez donc déduit, je l'espère, sinon on n'achète pas de diplôme. Ce n'est pas parce que vous avez payé votre formation que vous en sortirez diplômé. Il a dit tout à l'heure, M. Brissot, tous ceux qui travailleront sont ceux qui réussiront. Donc, il faut travailler, respecter la méthode CAF, et c'est de cette façon que vous réussirez. Si vous n'avez pas le niveau exigé, vous n'aurez pas le diplôme. Vous serez donc véritablement un maître ingénieur. Là, je parle des personnes qui seront diplômées. Maître ingénieur, titulaire d'un executive master of engineering. Maître pourquoi? Maître parce que vous serez diplômé et que vous aurez maîtrisé, donc vous maîtriserez les compétences attachées à votre diplôme. Ingénieur, car vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous n'allez plus vous satisfaire d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour effectuer un choix. Ou encore, vous deviendrez très humble parce que vous aurez pu apprécier que le monde des certitudes, celui des sachant tout, est bien loin derrière vous. Et aussi, l'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant diplômé de nos formations. Vous serez en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer pour cette problématique ou à cette problématique plusieurs solutions applicables et de convaincre de votre choix et bien sûr de nous mettre en œuvre la solution choisie. C'est vrai qu'il est bien de proposer des solutions, mais au-delà de la proposition de solutions, il faut être capable de mettre en œuvre la solution choisie. Vous comprendrez donc très rapidement l'intérêt du travail à plusieurs
devant l'importance des sujets que vous aurez à traiter. Vous serez certes maître de votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis maître de mon âme, il n'y a plus personne au-dessus. Mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. C'est pourquoi un bon maître ingénieur sait s'entourer et sait travailler en groupe. Vous l'avez compris, pendant cette formation, vous allez travailler à la fois en autonomie et souvent. À présent, comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie, le travail en groupe, dans une classe WebEx tout au long de la formation. Sachez que les EME, donc nos EME logistiques, et j'entends bien par là les 3 spécialités, on est candidaté pour une autre des spécialités. Toutes les spécialités sont divisées en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Ce sont les phases essentielles. Alors, la première phase est celle pendant laquelle vous allez avoir travaillé sur la plateforme pédagogique, Freedom.ac. Vous disposerez sur cette plateforme des cours, mais aussi des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. L'objectif pour nous et donc celle de l'ensemble de l'équipe pédagogique est de réussir complètement ces tests, c'est-à-dire à 100%. Par conséquent, vous devez les faire autant de fois que nécessaire pour l'obtention de la note maximale. La deuxième phase est celle du séminaire et le séminaire se déroule en général en week-end dans une classe dédiée à votre promotion. Vous travaillerez la plupart du temps en groupe sur un cas, c'est-à-dire un sujet réel qui est orienté sous l'angle du module auquel vous avez eu accès durant la période de travail sur la plateforme. La troisième phase, enfin, c'est celle de l'examen et c'est celle-là qui vient durer le module. Donc, sachez que pour un module qui dure en moyenne 4 semaines, il faut compter 3 semaines pour la première phase et la dernière semaine servira pour l'examen, le séminaire et enfin l'examen. L'examen se tient sur une plateforme d'examen tous les jours qui suivent le séminaire, généralement en soirée à partir de 18h00 GMT. Et chaque participant pourra le passer individuellement depuis chez. Pour votre promotion, l'examen se fera généralement les mercredis. À présent, les singularités des EME. Sachez que tout au long de la formation, vous allez avoir à travailler sur un seul module à la fois, exception faite pour le module d'anglais et le module projet. Nous y reviendrons. Vous serez évalué sur votre assiduité, et aussi le travail fourni et bien sûr votre compréhension et les savoir-faire acquis. Très important. Assiduité, travail, savoir-faire acquis. Lors des tests, des séminaires et examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Ça, c'est un fait. Dans notre système, nous n'évaluons pas vos mémoires, donc nous vous autorisons à avoir accès à toutes vos ressources pédagogiques quand même vous êtes en examen. Par contre, la seule chose que nous interdisons, c'est vraiment la communication avec qui que ce soit et peu importe la forme qu'elle prend. Lors d'un examen, il ne doit y avoir aucune communication sous aucun prétexte. Parce que c'est vous et vous que nous voulons évaluer et personne d'autre avec vous. La présence au séminaire et aux examens, elle est obligatoire. Donc, une excuse aussi. Qu'une excuse peut permettre de justifier votre absence. Mais pas là, vous aurez zéro après à la fourniture de vos justificatifs. Le jury décidera de vous permettre d'aller en rattrapage ou pas. Le module projet, on en parle. Il est très important pour votre EME dans la mesure où il pèse à lui seul 30 crédits sur l'ensemble des garanties crédits pour la diplomation. Donc, vous voyez l'importance de ce module-là. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle sur 6 mois. Pendant 6 mois, vous allez travailler à traiter cette problématique-là. Et au terme de la période, vous allez rédiger un rapport de projet à fournir pour chaque groupe, bien entendu. Et ce rapport donnera lieu à une présentation postée au 15e mois de formation. Là, je parle de l'EME2.
du projet ne concerne que l'EME2. l'EME1 n'est pas concerné par le projet. Avant de passer à la présentation du programme, quelques modalités pratiques pour les candidatures. Alors, la préinscription se fait sur notre site ismparis.bilogue.ac, sera dans la classe pour vous permettre de candidater pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Une fois votre inscription effectuée, vous devez compléter votre dossier dans votre espace candidat. Et après la validation du dossier, vous recevrez une convocation pour un test en ligne qui va durer environ 40 minutes. Alors, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'hésitation de la part de certains candidats pour ce test. Ne soyez pas inquiets au-delà de la raison. Si vous recevez la convocation à passer le test, il faut y aller tout de suite. L'analyse de votre dossier ou la décision que vous allez mettre dans ce programme porte sur l'ensemble du dossier que vous fournissez. Il n'y a pas que le test. Donc, il ne faut pas hésiter pour, lorsque vous recevez la convocation à passer le test, y aller. La décision du jury, elle vous sera communiquée très rapidement afin de vous permettre. En cas d'admission, le service financier vous contactera ou vous proposer un échéancier afin de confirmer votre inscription. Alors, parlons des frais de scolarité. Les frais de scolarité s'élèvent pour l'EME2 à 2 775 €, soit 1 820 000 francs, et pour l'EME1 à 1 430 €, soit 940 000 francs. L'EME2 dure 15 mois et l'EME1 6 mois. Alors, les dates importantes que vous devez obtenir sont celles de la rentrée, donc des différentes rentrées. La rentrée de l'EME1 logistique, c'est le 14 octobre, et celle de l'EME2 logistique, donc le 21 octobre 2026. Voilà. Alors, donc, les jurys d'admission ont commencé, ne perdez pas de temps, il faut y aller, n'hésitez pas, et nous sommes disponibles pour vous accompagner dans le processus de. Alors, à présent, je vais vous présenter le programme de formation. Je vais faire un petit partage. Alors, le programme de formation. On va commencer par celui de l'EME1 logistique et ensuite l'EME2 logistique. Alors, le programme de formation de l'EME1 logistique est composé de 6 modules, dont 2 modules propres à votre spécialité et 3 modules outils dont il a parlé lors de son intervention, M. Ruiz. Le premier module porte sur la gestion des opérations dans les entreprises. Donc, commencer avec un module spécifique à la logistique qui porte sur la gestion des opérations dans les entreprises. Après ce module-là, vous avez un module 2, un module d'introduction à l'ingénierie comportementale. Il en a parlé, mais la définition étant pédagogique, je peux me permettre de revenir là-dessus. Ce module d'ingénierie comportementale, nous le soumettons pour que vous sachiez qu'il existe une science comportementale et qu'il est très important dans toutes les analyses et surtout dans nos prises de décision pour bien les orienter, de prendre en compte le comportement des acteurs, donc le comportement des humains. Dans ce monde où le numérique se développe à grands pas, où on a l'IA qui progresse sans cesse, il est important de comprendre le comportement des humains pour mieux se positionner et mieux orienter les décisions. Et parlons d'IA, justement, nous avons ce module en module 3, un module d'IA pratique qui sera bien adapté, qui fera un lien avec la logistique pour vous permettre d'avoir cet outil IA-là dans le domaine de la logistique. Aujourd'hui, l'IA s'évite dans tous les domaines possibles, donc il est important pour vous, dans le cadre de votre formation, de savoir ce que c'est. Et dans le même esprit, nous mettons aussi à disposition un module d'ingénierie systémique. Il en a parlé, donc le module 4, celui de la systémique.
Ce module va vous permettre d'appréhender différemment les problèmes, je dis différemment, dire que différemment par rapport à l'habitude que vous avez d'appréhender un phénomène de façon isolée. Avec la systémique, vous apprendrez à appréhender un phénomène dans un ensemble de systèmes complexes où il y a plusieurs interactions. Et enfin, sur le module 5, on arrive avec le module de mathématiques et optimisation pour la logistique. Donc, c'est la mathématique, sont les mathématiques appliquées à la logistique que vous allez avoir dans ce module-là. Et enfin, notre module de pratique écrit d'anglais que vous allez avoir à faire sur la plateforme Otherland. Donc, c'est de l'anglais, mais que vous allez pratiquer à l'écrit. Voilà pour le programme de l'E1 logistique qui va se faire sur 6 mois. À présent, le programme de l'EME2 logistique. Alors, sachez que l'EME2 logistique, c'est vrai que je l'avais dit initialement, a 3 spécialités, mais toutes ces 3 spécialités ont 6 modules en commun. Ce sont des modules qui sont en rapport avec les techniques qui sont mises à disposition de la logistique. Donc, ce sont des modules techniques propres aux 3 spécialités. Le premier, à travers le premier module, c'est le lieu d'introduire les concepts fondamentaux de la logistique. Donc, pour rappeler un peu, pour faire un rappel de mémoire, la formation débute, pour rappeler les bases de la logistique. Le module 2, c'est une introduction aux ERP. Donc, vous allez, à travers ce module-là, travailler sur un ERP e-prélude. C'est un module très intéressant que vous aurez l'occasion de découvrir. Enfin, le module 3, lui, porte sur les coûts de revient et les points morts. Donc, c'est un module spécifique. Vous allez analyser tous ces aspects en rapport avec les coûts de revient. Le module 4, lui, fait référence à la prévision de la demande et de la gestion des stocks. Donc, vous allez voir tout ce qui entre en ligne de compte, tout ce qui doit être pris en compte pour la gestion des stocks. Le module 5, il fait référence à la planification à long et moyen terme. Donc, on est en logistique, vous avez toute une chaîne à gérer, vous allez voir comment il faut planifier les différentes actions, les différentes étapes à long et à moyen terme. Et enfin, le module 6 commun, 3 spécialités, est celui de la gestion des projets et du développement des nouveaux produits. Voilà. Donc, sont ainsi présentés les 6 modules communs aux 3 spécialités de l'EME logistique. Donc, à présent, nous allons découvrir les 3 modules spécifiques à chacune des spécialités. Donc, l'EME logistique, c'est 9 modules, donc 6 modules communs et 3 modules de spécialité. On va débuter avec la spécialité achat. Le premier module de spécialité concernant les achats, c'est le management opérationnel de l'achat. Donc, vous allez voir comment la coordination se fait au niveau des achats. À travers le module 2, il s'agira des processus stratégiques, donc de gestion des achats. Et enfin, le dernier module de spécialité sera celui des achats internationaux. Voici les 3 modules de spécialité que contiennent la spécialité achat. Ensuite, la spécialité gestion industrielle, production. Il s'agira dans cette spécialité toujours de 3 modules, un module de spécialité. En premier, l'ordonnancement et l'équilibrage de la chaîne industrie 4.0. C'est ce module-là qui fera office de module 1 de spécialité pour cette spécialité gestion industrielle. Et puis ensuite, il s'agira de parler de maintenance et de ligne de production. Donc, ce sont des modules de logistique dans lesquels vous allez voir tout ce qui est mis en œuvre en matière de ligne de production et de maintenance. Enfin, le dernier module de spécialité gestion industrielle fera l'état de la qualité de la traçabilité. Donc, tout comme la spécialité achat, voici les 3 modules de spécialité de gestion industrielle. Enfin, la dernière spécialité, donc management de la supply chain, qui, elle également, contient 3 modules de spécialité. Il s'agira, on est dans la distribution ici, donc vous l'avez compris, c'est clair, il s'agira des réseaux de distribution et du transport, donc distribution passe de
parle de déplacement, donc également du transport. Au module 2, il s'agit, on verra la logistique de distribution en elle-même, en quoi elle consiste. Et puis enfin, en module 3, le pilotage global de la supply chain. Donc, pour parler de la supply chain depuis depuis le fournisseur, pardon, jusqu'au consommateur final. Voici les 3 modules de spécialité de l'EME logistique, management de la supply chain. Et enfin, les 2 derniers modules qui sont également propres en commun à chacune des 3 spécialités, le module projet, on en a parlé plus haut, et enfin, la pratique écrite de l'anglais, donc aux heures. Voici l'ensemble du programme de l'EME. Et pour conduire ce programme, quelle équipe? À la tête de ce beau diplôme, c'est vraiment un beau diplôme, le docteur Gérard Bacquin, qui n'est plus à présenter. C'est un grand nom de la logistique. Il est professeur émérite à HEC Paris, auteur de 10 ouvrages sur la logistique. Vous pouvez le trouver à tout moment sur tous les sites. Créateur de la plateforme IPLU, l'ERP sur laquelle vous allez avoir à travailler au module 2 de formation, module commun. Il est accompagné dans cette formation par une très belle équipe. Le professeur Max Ogagri, professeur des universités à ISAE Paris, directeur adjoint du laboratoire Quartz, il est en charge du module systémique. Le professeur Irène Faubiérini, qui est professeur à l'ESCP Europe, elle est diplômée de l'ESCP. Elle est en charge de la spécialité achat. Le professeur Monsef Amadi, il est maître de conférence habilité à diriger des recherches, docteur de l'École centrale Paris et directeur de l'EME Complexité. Il est en charge du module systémique dans ce programme d'EME Logistique. Et vous avez le professeur Danny Kacher, qui est professeur à l'Université de Strasbourg. Il est enseignant également en DUT QLIO. On a le professeur Étienne Le Fieux, qui est professeur agrégé à l'Université Paris-Saclay, qui est également membre de cette équipe de l'EME Logistique. On a le professeur Laurent Perroni, professeur agrégé, il est responsable pédagogique du PIT GMP. Le docteur Taki Auguste, il est docteur en mathématiques à l'Université Nandi à Bourgoin-Jamé, également membre de l'équipe pédagogique de l'EME Logistique. Le professeur Anthony Pierre Matteo, maître de conférence en psychologie sociale appliquée, il est habilité à diriger des recherches également, docteur en psychologie de l'Université catholique de. Vous l'avez compris, c'est lui qui sera en charge du module d'ingénierie comportementale. Et on a le professeur Mingli Jiang, qui est diplômé de l'École centrale Paris. C'est lui qui sera en charge du module 1 portant sur l'IA. Donc, c'est cette belle équipe qui encadre l'EME Logistique. C'est une belle équipe qui a sa tête vraiment passionnée de finance, de logistique, pardon, et qui, par-dessus tout, aime partager sa passion. Donc, c'est une très belle équipe. On arrive au thème de cette présentation. Moi, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir pris le temps de suivre nos présentations. À présent, je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, je vais regarder dans le chat. Si nous avons des questions dans la salle, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions. Merci.